savez, le Festival de Cannes, grande messe annuelle du glamour et du cinéma d'auteur, s'ouvrira demain. Et comme pour chaque édition, un gros blockbuster qui tâche s'invite sur la croisette dans la catégorie hors compétition. Et pour cette édition 2025, c'est Tom Cruise qui fera sa montée des marches pour présenter l'ultime volet de la saga Mission Impossible. L'occasion de revenir sur cette franchise d'action pas comme les autres, qui raconte aussi le parcours exceptionnel de l'acteur. On vous en parle. Retournons en 1996. Tom Cruise a 34 ans et il est déjà au sommet. Il s'est notamment illustré avec le cultissime Top Gun, le très dramatique Rain Man et le délicieusement kitsch Entretien avec un vampire. Tom Cruise est versatile, talentueux et très lucratif pour le cinéma américain. Mais il désire passer à la vitesse supérieure et étendre son influence à Hollywood. Il se lance alors dans un projet ambitieux, l'adaptation en film de la série culte des années 60, Mission Impossible. Le ton est donné, il veut faire un film d'espionnage intelligent à contre-courant des grosses productions de l'époque. Mission Impossible sort en octobre 1996 et le succès est immédiat. Plus de 450 millions de dollars de recettes mondiales et une scène d'infiltration qui entre instantanément dans la culture pop. L'objectif est atteint, Mission Impossible transforme Cruise en véritable empereur d'Hollywood. Le succès colossal du premier opus appelle évidemment une suite et en 2000, Mission Impossible 2 voit le jour sous la direction de John Woo, maître du cinéma d'action hongkongais. Le succès commercial est au rendez-vous, mais la critique torpille le film, accusé d'avoir succombé à l'action un peu débile et over the top. Ainsi, la formule Mission Impossible vacille déjà, mais le pire est à venir puisque c'est l'image publique de Tom Cruise qui va commencer à s'éroder. L'événement déclencheur, c'est évidemment sa prestation complètement lunaire chez Oprah Winfrey, un moment viral pré-internet qui a révélé une forme d'instabilité chez la star. Mais c'est surtout quelques semaines plus tard que la situation va se corser, puisque sur un plateau de NBC, Cruise se lance dans un débat tendu sur la psychiatrie, sujet très sensible aux États-Unis. Il y défend farouchement les positions de l'église de Scientologie dont il est membre et critique l'usage d'antidépresseurs. Il s'en prend dans le même temps à une actrice qu'il blâme pour avoir pris du Prozac lors de sa dépression postpartum. La réaction du public et de l'industrie est immédiate, Tom Cruise est vu comme arrogant et dogmatique, et son adhésion à la Scientologie le catalogue alors comme une sorte de fanatique complètement déconnecté de la réalité. Coup de grâce en 2006 où Paramount Pictures rompt son contrat avec lui, affirmant que son comportement est absolument inacceptable sur les plateaux de tournage comme dans la vie. Une crise d'image qui ne l'empêchera cependant pas d'enchaîner des immenses succès, mais fera disparaître son statut de gendre idéal. Il faudra attendre 2011 et le quatrième opus de la saga Mission Impossible pour que Tom Cruise effectue un retour triomphal, à la fois critique, public et symbolique. À 49 ans, alors que beaucoup le disaient fini, il décide de frapper un grand coup avec le Mission Impossible le plus ambitieux de la saga. Le tournage se déroule aux quatre coins du monde avec un point d'orgue inoubliable, la scène du Burj Khalifa à Dubaï. Cruise y grimpe la tour la plus haute du monde à main nue, suspendue à plus de 800 mètres du sol, sans aucune doublure. Plus qu'une cascade, c'est une déclaration d'intention, une preuve qu'il est toujours capable de tout risquer pour le cinéma. Et ça paye, puisque le film cartonne plus de 700 millions de dollars au box-office mondial. Et surtout, le public et Hollywood le respectent à nouveau. Et depuis, les gens se ruent par millions en salle à chaque nouveau Mission Impossible pour aller voir quelle cascade folle a réalisé l'acteur. Et pour cause, on a pu voir Tom Cruise s'accrocher à un avion en plein décollage, faire de la moto à très haute vitesse sans casque, retenir sa respiration sous l'eau pendant 6 minutes, faire un saut dans le vide à moto, ouvrir un parachute et atterrir sur un train, etc. etc. Mais au-delà du fait qu'une séance chez le psy aurait sûrement été plus efficace et moins coûteuse pour Tom Cruise, c'est surtout l'occasion pour l'acteur de se positionner à nouveau à contre-courant de Hollywood. Là où les blockbusters sont désormais filmés à quasi 100% sur fond vert et racontent des histoires de super-héros invincibles, Tom Cruise prend le contre-pied et met en scène de l'action réelle, rythmée par un personnage qui prend des coups. Et c'est évidemment un succès commercial colossal. Depuis, Tom Cruise a relevé encore la barre en pilotant un avion de chasse avec Top Gun Maverick et débarquera donc à Cannes ce mercredi pour dévoiler l'ultime volet de la saga Mission Impossible. Et si on a déjà des hauts le cœur en regardant des extraits de la nouvelle cascade star du film, à 62 ans, l'acteur semble avoir atteint son objectif, faire de l'action à sa manière et la faire mieux que quiconque. Reste à voir s'il arrivera à toucher au cœur en proposant une conclusion satisfaisante à la franchise après 29 ans de film, et pour ça, le public tranchera lors de la sortie mondiale du film le 21 mai prochain.